En 1957, Eugène Ionesco écrit la nouvelle Rhinocéros. 2 ans plus tard, il en fera une pièce de théâtre extrêmement célèbre, qui reprendra les mêmes personnages, à peu de choses près bien sûr, et la même intrigue. L'histoire qui nous intéresse, celle de la nouvelle, commence à la terrasse d'un café un dimanche matin. Et 2 amis sont installés à la terrasse de ce café lorsqu'apparaît sur la place du village ou de la petite ville un rhinocéros qui renverse tout sur son passage. Les 2 amis sont Jean et le narrateur, 2 personnages au caractère plutôt opposé. Donc voilà pour la situation initiale, terrasse de café, un dimanche matin, 2 amis qui discutent, et l'élément modificateur, l'apparition d'un rhinocéros. On retrouvera les mêmes personnages au même lieu le dimanche suivant. Dans des circonstances identiques, un autre rhinocéros apparaît, et écrase un chat d'ailleurs. Une dispute absurde s'engage entre les 2 amis. Est-ce un autre rhinocéros ou est-ce le même rhinocéros que celui de la semaine précédente? À cette dispute s'associent bientôt d'autres personnages, dont l'épicier, dont on n'a pas grand-chose à dire, et surtout le logicien qui tient un long discours dans lequel il démontre qu'il est impossible de rien savoir. Donc on a l'impression que les personnages sont préoccupés par des détails. A-t-il une corne, ce rhinocéros? A-t-il 2 cornes? Vient-il d'Afrique? Vient-il d'Asie? Ou préoccupés par la mort du chat, et ils oublient l'essentiel, le côté extraordinaire de l'apparition d'un rhinocéros en liberté à 2 semaines de suite. Lors de l'étape suivante, le lieu a changé, les personnages sont au travail, au bureau comme ils disent, et nous sommes le lendemain matin, un lundi donc. Les collègues du narrateur et le narrateur présent discutent de l'apparition des rhinocéros. Et on assiste là à une dispute classique dans laquelle s'opposent ceux qui ont vu le rhinocéros, les témoins, et un personnage, ancien instituteur, il s'appelle Bottard, qui doute. En cours de conversation, on apprend que selon les uns et les autres, ce n'est plus 1 ou 2, mais 17 ou même 37 rhinocéros qui auraient été vus. La conversation est interrompue par l'arrivée de la femme d'un collègue, Madame Boeuf, qui vient prévenir que son mari est absent, il est malade, il est grippé. Elle a été, chose étrange, poursuivie par un rhinocéros, mais en fait elle se retourne vers ce rhinocéros qui est en bas de l'escalier, qui semble vouloir tout saccager. Elle se retourne vers lui et lui dit, ou plutôt elle se retourne vers son mari, Monsieur Boeuf, et elle dit, c'est mon mari.